Congo Astronautes, collectif fluctuant, évoluant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dont je suis l'ambassadeur. Je fais mes performances artistiques avec des combinaisons d'astronautes construits à base des éléments minéraux tels que le coltan, le cuivre et vous savez vous-même, cette matière a beaucoup créé des problèmes de guerre en Afrique. Non seulement ça, ma démarche est plus basée sur la tactique de survie dans le ghetto, dans la ville urbaine, dans cette grande mégalopole quinoise où la vie n'est pas totalement assez aisée. Donc on fait avec. Et puis l'art et la vie, je la mélange parce que c'est les deux outils qui me stimulent dans ma créativité. Congo Astronautes se fragmente, se défragmente, remixable à l'infini. Ce collectif a une idée d'afrofuturisme dont il y a eu beaucoup des auteurs, des écrivains qui ont écrit dessus, dans la partie contextuelle. Moi, je suis dans la partie artistique, exhibition, performance, dessin, audiovisuel, sonore. Donc c'est un travail qui est encore en cours. Et par rapport à plusieurs ateliers que j'ai participé dans la ville de Kinshasa, ce qui m'a plus captivé, qui est en rapport avec mon travail, c'est le temps et l'espace. Dans le temps et dans l'espace, j'ai pu modifier, faire évoluer mon travail, me référer à des histoires qui m'ont permis de m'inspirer sur l'afrofuturisme, qui est un grand mouvement qui a été aux années 80 aux États-Unis, qui a permis à l'Amérique noire de s'exprimer. Dans mon rêve, ce n'est pas aller dans l'espace, mais c'est iconifier. C'est un travail qui est remixable, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des défragmentations et refragmentations. Ça veut dire les relations se transforment, se forment, s'entrechoquent face à tout ce ghetto, dans cette grande mégalopole urbaine, faire face aux syncopes, faire face à l'asphyxie, se sentir étranger dans sa propre ville. Un travail aussi basé sur l'état d'exil. S'exiler soi-même, s'exiler des autres, s'exiler intérieurement, avec plein de questionnements. J'ai pu arriver avec l'aide des écrivains, des penseurs, à contextualiser ce travail. Pas que la performance, mais il est audiovisuel et sonore, excusez. Et c'est avec ça que j'ai pu élaborer un cursus de créativité qui m'engage jusqu'à aujourd'hui et que je ne lâcherai pas l'affaire. Donc, le langage artistique, pour moi, c'est l'expression, c'est le mouvement, c'est l'interaction pendant mes performances avec les personnes qui se questionnent, c'est quoi l'étonnement, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il porte ça, mais sans savoir que ce travail est un miroir de cette ville en elle-même. Donc elle porte la charge de cette ville, elle porte les soucis, elle porte les énergies. Il y a toutes formes d'énergie, si vous êtes d'accord avec moi. Donc le Congo Astronautes porte cette vision, porte cette énergétique sensation qui englobe cette sphère interstellaire avec des pensées du cosmos, de l'espace, de liens entre l'humain et d'autres êtres qui peuvent ou ne pas exister. Tout un tas de questionnements qui s'élargit au fil du temps. Et c'est un travail qui m'a été inspiré et après j'ai continué à le développer sur plusieurs angles, sur plusieurs formes de pensée. Et c'est un travail que j'espère ne pas lâcher parce que c'est une tactique de survie en même temps. C'est une forme de matolo comme je dis aussi. S'exprimer, déambuler avec une combinaison pour recevoir quelque chose par-ci ou par-là, jusqu'à arriver au point de vendre un costume que je n'arrivais même pas à penser qu'un jour je pouvais vendre un costume que je fais à base de matières premières que je recule pas, mais que j'achète souvent des plaques électroniques, des trucs qui fonctionnent. Et je ne pensais pas que ça pouvait aujourd'hui avoir une telle visibilité, un tel impact dans le monde de l'art contemporain. C'était une créativité spontanée, comme un happening, et puis après qui s'est développé dans des galeries et dans des grandes
milieu de l'art contemporain et dont je suis vraiment fier. Et je remercie beaucoup Congo Astronautes de m'avoir donné le leitmotiv d'arriver à ce diapason. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue parce que j'essaye de la remixer parce que pour moi, elle est remixable à l'infini, ça change de forme, ça ne s'arrête pas. Il avait la trompe, aujourd'hui il a une tête carrée. De lendemain, il a une autre vision, un casque de pilote de mirage vaisseau spatial. Et tout ça, c'est avec des réflexions sur l'espace, les ovnis, les étoiles. C'est quoi l'étoile, c'est quoi? Et en même temps, je sens que Congo Astronaute, c'est une étoile. En même temps que j'incarne. Congo Astronaute, c'est un bébé pour moi. C'est un enfant qui a grandi et qui grandira et qui laissera des traces à l'infini pour la vie.